plateau technique IFCE Saumur, équitation et performance sportive, nous réalisons et nous développons des accompagnements scientifiques à la performance, nommés ASP. L'objectif des ASP va être d'apporter des pointes avancées, des connaissances scientifiques auprès des entraîneurs, des athlètes, afin de les aider dans leur prise de décision en vue de la performance. L'ASP va se dérouler sous différentes étapes. Dans un premier temps, nous allons identifier les besoins auprès des athlètes, des entraîneurs, en vue de la performance. Puis nous allons transformer ces informations sous forme d'études. Ensuite, nous allons collecter, traiter et analyser les données. Enfin, nous allons partager, transmettre ces informations sous forme adaptée. L'équitation est une discipline particulière dans la mesure où la performance résulte d'un couplage entre le cavalier et le cheval. Concernant les ASP autour de l'athlète cavalier, on se nourrit tout d'abord des projets de recherche qui sont réalisés donc, sur le site de Saumur, mais pas que. On s'appuie aussi sur les différents travaux de recherche menés dans cette thématique. Les accompagnements scientifiques à la performance, je les mesure de manière vraiment concrète avec des outils bien spécifiques. Moi, ça me permet d'objectiver justement les observations que j'ai pu faire sur les préférences motrices à pied à travers les tensions de rênes, les plateformes de force, les centrales inertielles. Donc ça me permet justement de pouvoir objectiver, mettre des datas concrètes sur ce que moi je peux observer à pied. Pour réaliser ces suivis, nous utilisons plusieurs types de matériel, comme les plateformes de force, le simulateur équestre, les capteurs de pression, des cardiofréquencemètres, des outils d'impédance-métrie et bien d'autres encore, afin d'améliorer en fait la performance du cavalier. Tous ces outils concourent à l'élaboration de comptes rendus individualisés pour optimiser la performance. Alors moi je lui ai investi personnellement parce qu'on est effectivement nous aussi suivis et accompagnés par toute une équipe de médecins du sport, kinés, préparateurs physiques, etc. On propose ça dans quasiment tous les cursus de formation au sein du site de Saumur. Et moi particulièrement, parce que je suis assez sensible aux différences interindividuelles cavaliers, parce que je suis formé à une approche sur les préférences motrices. Donc maintenant, mon rôle, c'est un peu de pouvoir faire émerger ça sur l'athlète cavalier. L'ensemble de ces données transmises à l'athlète et à l'entraîneur permettent un suivi objectif de l'entraînement sportif. Alors c'est des interactions régulières, parce qu'on est sur le même site, on travaille vraiment ensemble. Donc c'est un vrai travail de groupe entre les entraîneurs, les formateurs, les élèves, les stagiaires en formation et le plateau technique, avec des besoins qui peuvent émerger du terrain ou des demandes qui peuvent émerger du plateau technique. Et donc ça permet vraiment d'enrichir les pratiques et d'améliorer les performances ici sur le site de Saumur, mais aussi sur tout le territoire. Les aides à la performance sont de plus en plus importantes, de plus en plus pointues surtout. Moi, on peut dire que je les ai utilisées sur pas mal de mes chevaux de haut niveau, notamment la jument qui a fait les Jeux Olympiques. Et ça permet quand même d'avoir un état des lieux, de l'intensité de travail qu'on demande au cheval, surtout au niveau quand on parle de galop en fractionné ou en continu. Concernant l'ASP de l'athlète cheval, nous allons nous rapprocher de l'équipe vétérinaire afin de réaliser un bilan ostéo-articulaire. Donc nous allons étudier ce morphotype à l'aide d'outils comme le flexicurve, le scanner ou aussi la photo. D'autres mesures peuvent être effectuées comme la pesée de votre cheval, suivant le planning de son entraînement. La qualité de la locomotion est un élément fondamental de la performance. Nous l'étudions au moyen du système Equimetrix, de centrale inertielle ou d'analyse vidéo. Les différentes pistes de galop, le tapis de locomotion nous permettent d'évaluer donc la performance de vos chevaux à différents moments de leur entraînement. Les paramètres physiologiques sont prépondérants dans la performance. C'est pourquoi nous étudions la fréquence cardiaque au moyen de cardiofréquencemètres. Nous effectuons des prises de lactate en vue de les corréler avec la fréquence cardiaque pour un meilleur suivi de la charge d'entraînement de votre cheval. D'avoir le retour physiologique, parce que nous, en tant que cavalier, on a bien l'approche du feeling, mais des fois, ça peut être insuffisant, ou on peut cibler d'une façon un peu plus précise, un peu mieux, justement, l'endurance du cheval ou sa capacité à absorber l'intensité de travail. Tous ces éléments réunis nous permettent d'adapter l'entraînement sportif de votre cheval, mais aussi son matériel pour sa santé, son bien-être et sa performance. Je pense que tout ça, c'est bien et ça permet effectivement d'affiner ce processus d'entraînement et cette quantité d'entraînement. Et si on va un peu plus loin que ça permet de prévenir certaines blessures parce qu'on va peut-être passer sur un système faire du galop pour faire du galop, mettre une intensité de charge trop importante ou trop longue. Et du coup, sans s'en apercevoir, on peut mettre les chevaux, ce que moi je vais appeler en sur-régime, les rendre un peu plus fragiles et plus sensibles aux blessures, à tout ce qu'on peut avoir derrière, ça serait tendinite ou blessures articulaires ou musculaires. L'accompagnement scientifique à la performance autour de l'athlète cheval est en quelque sorte une synthèse, le reflet de l'entraînement et de l'état santé de votre cheval.
Ces aspects m'ont permis vraiment de pouvoir mettre en évidence les points forts et les points faibles en priorité de mes chevaux, dans le but bien évidemment de la performance. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé d'abord sur nos chevaux de sport, les chevaux de CSO, dans la discipline du saut d'obstacle. Et ensuite, on a fait un vrai travail sur moi avec un posturologue qui a permis en fin de compte de mettre moi-même en évidence mes points forts et mes points faibles. Et après, la troisième phase du travail a été de mettre en relation les deux et de mettre en évidence aussi les interactions qu'il y a pu avoir entre ce que je pouvais apporter à mes chevaux et aussi ce que les chevaux m'apportaient dans ma posture. Concernant les interactions cavalier-cheval, le plateau technique a mis au point des outils spécifiques depuis de nombreuses années. Pour mesurer ces interactions, nous utilisons des capteurs de force intégrés dans les rênes et les étriers, des centrales inertielles réparties sur les segments du corps du cavalier et du cheval, et la nappe de capteur de pression pour évaluer la posture du cavalier et l'adaptation de la selle sur le dos du cheval. Et ensuite, ça a donné lieu à un compte-rendu. Et ce compte-rendu-là m'a permis bien évidemment de pouvoir évaluer toutes les parties physiques ou dissymétriques de prise de mesure qu'on a pu avoir. Et derrière ça, de pouvoir planifier un entraînement beaucoup plus adapté, que ce soit pour le cavalier ou pour son cheval. Alors bien évidemment, ça participe au bien-être, à la santé de nos chevaux. C'est pour ça qu'ici, sur le site IFCE Saumur, on a la chance de pouvoir être vraiment à proximité du plateau technique. Et c'est un travail de groupe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des interactions qui se créent entre le cavalier, les chercheurs et le cheval. Et ça, c'est très important de pouvoir continuer au quotidien, à pouvoir faire évoluer ces mesures prises pour continuer à être toujours dans la performance et évoluer vers le plus haut niveau.